Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va répondre aux questions voyance. Alors merci de m'avoir laissé autant de questions là ce jour. Je sais plus si on a 50, 100, 200, enfin c'est énorme. Donc comme toujours, vous jouez le jeu, c'est super. Et donc j'en ai choisi 10 au hasard, voilà, 10 chanceux qui vont avoir une réponse à leurs questions. Alors, petite pub. Si vous n'avez pas été sélectionné et que vous avez vraiment envie d'avoir des réponses à vos questions, surtout que là on arrive en 2022, vous posez des questions, c'est quoi mon avenir, travail, amour, famille, santé, sachez que je vous propose une petite promotion très sympa, 30 € les 30 minutes au lieu de 35 €. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sous la vidéo. Vous cliquez sur créneau libre, le lien créneau libre, et vous aurez accès à prendre un rendez-vous. C'est comme Doctolib, donc vous gérez la date, l'heure du rendez-vous, donc ça c'est nickel. Ok, voilà, fin de la pub. Et ben on va attaquer de suite les réponses. Je mets mes petites lunettes. Donc je les ai notées sur un cahier, hein, je ne sais pas si on le voit, je ne me rappelle plus. Et donc par contre quand je les ai notées, je ne me suis pas connectée, quoi. J'ai noté clac, comme ça. Et c'est maintenant que je vais me connecter aux questions. Alors, première question, on a Gwenaël Gilles, 10 janvier 74, savoir s'il y a une reconversion pro ou en infographie, se mettre à son compte ou être salarié. D'accord, donc il y a beaucoup de questionnements pour savoir si elle va arriver à soit se mettre à son compte, soit être salariée. Et elle me pose la question aussi de la place du design illustration. Ok Gwenaël, donc Gwenaël qui est Capricorne, il y a beaucoup de planètes en Capricorne là, hein. Vous le verrez dans mon horoscope. Vous savez qu'à partir de janvier, donc là à la fin du mois, tous les mois je vous ferai un horoscope mensuel signe par signe. Et janvier, février, il y a beaucoup de planètes qui transitent en Capricorne, donc forcément il y a des choses qui vont bouger, c'est le moment de se mettre en route hein, en ce début d'année pour les Capricornes. Alors, on va regarder pour Gwenaël, son projet professionnel. 2, 3, 4 et 5. Alors, oui, elle va avoir un choix, une décision, il y a un choix qui va être pris, qui va se mettre en place. Il y a quand même beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur dans le jeu que j'ai devant moi là. Elle avance, elle est confiante et en même temps le recul d'un pas. Il y a quelque chose comme ça entre j'avance, j'ai confiance et en même temps j'ai peur, je fais marche arrière. Alors il y a un renouveau professionnel, elle démarre quelque chose, je vais vous dire à peu près la période. C'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y aura des déplacements, pourtant l'infographie c'est plutôt un métier un peu stable, donc à voir. Alors moi j'ai l'impression qu'elle va peut-être plutôt trouver une place salariée au départ pour un peu se faire la main, pour quand même pouvoir être admise en entreprise. J'ai l'impression qu'il y aura aussi une envie de se former encore, d'apprendre encore des choses nouvelles. 2021, on va dire que c'est une année où on se forme encore. Même si on trouve un travail, même si on trouve une mission, ce sera peut-être sur du court terme. On est sur... mars-avril, mai à peu près, hein, d'accord, printemps. Mais il y aura envie d'autre chose, de s'ouvrir à autre chose. Mais là, pour l'instant, on va plutôt partir sur du salariat qui va amener une stabilité, qui va amener un meilleur apprentissage. Et ensuite, il y aura encore une autre formation. Vous voyez, ça va vraiment sur les 2 ans à venir, beaucoup évoluer ce projet, beaucoup avancer. Et peut-être je vous dis une bêtise, mais je ne sais pas s'il n'y a pas une envie de déménager aussi qui ressort là-dedans. Hein, de peut-être aussi se dire, je travaille à mon compte, je peux aller vivre ailleurs. Voilà, il y a des petites choses un peu comme ça. Mais être à son compte, c'est pas pour de suite. Pour moi, on est plus salarié. Et 2023, peut-être là, on se met à son compte. On a plus d'expérience, on a plus de confiance. Il faut beaucoup travailler la confiance en soi, Gwenaël. D'accord ? Voilà, première réponse. Alors, bien sûr, les personnes auxquelles je réponds, ce qui serait sympa, c'est que vous me mettiez un petit peu dans les commentaires si ce que je ressens est un peu en lien avec ce que vous avez envie ou ce que vous ressentez. Voilà, mettez-le moi en commentaire. Deuxième personne, Cécile Decaune, née le 3 février 79.
Se remettre avec mon ex né le 7 février 83. Pas très bonne idée. Déjà, le ressenti que j'ai d'entrée, il y a eu beaucoup de choses un petit peu compliquées avec cet ex. Il n'est pas méchant, hein, mais il y a des sentiments. C'est vrai qu'il y a quelque chose, on sent un lien effectivement assez fort au niveau sentiment. Vous êtes deux Verseaux, donc on aime bien discuter, parler, échanger, etc. Donc ça, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque de stabilité chez votre ex, dont vous ne me donnez pas le prénom, c'est dommage, mais bon, on va l'appeler Monsieur X. Et ce manque de stabilité fait que vous vous posez des questions, est-ce qu'on repart, est-ce qu'on repart pas, voilà. J'ai l'impression qu'il y a encore des contacts, peut-être échange, SMS, téléphone, voilà. Alors, je vais regarder un petit peu ce que me dit le tarot. 1, 2, 3, 4, 5... Il y a des choses un peu qui ne sont pas digérées de votre passé, de votre histoire passée. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a déçu. Oui, il peut y avoir un renouveau. Mais ça va vous amener encore des prises de bec, des angoisses, du stress. C'est moyen, hein. L'énergie, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que oui, vous pouvez être amené à repartir dans cette histoire avec votre ex. Qu'il y aura des choix, des décisions, mais ça ne marchera pas forcément non plus sur du long terme. Il y aura envie d'autre chose, peut-être de quelqu'un d'autre qui rentrera dans votre vie. À voir. Mais si ça repart, alors oui, ça peut repartir parce qu'il y a quand même quelque chose, mais il y a eu des déceptions. Donc il faut discuter un peu et échanger sur ce qui vous a déçu, ce qui vous a contrarié. Et après, oui, ça repart. Et il y aura encore des choses un petit peu difficiles à gérer. D'accord? Donc, à voir si ça aboutit vers une pérennité dans la relation. Ou si au bout de 6 mois, 1 an, en tout cas au bout de, allez, on va dire fin 2022, début 2023, il y aura quand même un gros clash, un gros changement. Alors, changement positif ou négatif, à ce moment-là, vous verrez. Mais c'est un peu comme ça, hein. C'est pas facile, même s'il y a des sentiments. Vous savez, je dis souvent, il y a des gens qui ont beaucoup de sentiments entre eux, mais l'amour ne suffit pas. Il faut beaucoup de dialogue, il faut beaucoup de communication, et puis il faut avoir des objectifs communs, il faut avoir une vision commune. Et ça, il y a beaucoup de couples parfois où ça fonctionne pas, parce que la vision, l'idéal de vie n'est pas la même, mais en tout cas n'est pas focus dans la même direction. Alors, on passe à la troisième personne, Cathy Matos. Née le 24 août 78, activité professionnelle en libéral va évoluer et pouvoir en vivre financièrement. Ok. Donc elle est vierge, peut-être c'est dans du médical, paramédical, échange, quelque chose comme ça. Il y a eu des diplômes, il y a quand même une connaissance, il y a quelque chose de technique. Hein. Vous me direz hein, ça dans les commentaires. Hein. Ok. Alors, moi, vraiment, le message qu'on me donne, encore une fois, vous ne faites pas vraiment confiance. Il y a une peur. Vous êtes peut-être, il faudra me le dire dans les commentaires, un peu dans le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite? Est-ce que oui? Est-ce que ceci, cela? Faut dépasser un peu, vous dire, ok, je suis vraiment compétente, capable, ok, c'est bon pour moi. On va regarder un petit peu. Moi, je sens que c'est pas si négatif que ça, hein, votre activité libérale. Hein. Suffirait de peu pour que ça décolle. Hein. Il y a juste des petites choses à ajuster. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être des petites formations, des choses à apprendre, vous faire confiance. Attention, par contre, pareil, vous me direz dans les commentaires, à ce que ça empiète pas sur votre vie de famille. S'il n'y a pas quelque chose qui vous dérange aussi pour vraiment vous épanouir dans votre professionnel, parce que peut-être, est-ce qu'il y a des enfants, un conjoint, des parents, je ne sais pas, un côté familial qui peut vous bloquer un petit peu, d'accord? Mais moi, je vois que l'activité, si vous formez peut-être sur tout ce qui est réseaux sociaux, mieux communiquer, plus... Voilà, il faut lui donner de l'envergure à votre activité, hein, d'accord, pour que les gens viennent vers vous. Si vous restez dans votre coin et que vous mettez trois petites cartes de visite, ça ne marche pas. Donc il faut être sur des plateformes, il faut peut-être avoir un YouTube, non peut-être pas YouTube, mais comment dire, un Facebook, un Instagram. Maintenant tout le monde est sur les réseaux sociaux, d'accord.
et peut-être que vous l'êtes déjà, hein, mais plus se développer, voilà, il y a quelque chose comme ça. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau familial et qu'ensuite doucement on va dire vers l'été ou ouais, l'été septembre, hein, à peu près vers votre anniversaire, vous allez passer à un niveau supérieur et là vous allez sentir que ça y est, la mayonnaise elle prend. Donc persévérez, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ok? Voilà. Je vais vite, hein, vous avez vu, hein, comme ça je réponds à tout le monde. Et, parce que moi après quand je pars à développer, je peux rester une demi-heure, hein, par personne. Hein. Alors, numéro 4, Flo, 25 janvier 63, seul depuis un certain temps, est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale sérieuse? Flo, c'est un Verseau. Elle a envie, alors Flo, vous avez envie d'être en couple, c'est vrai que vous en avez marre d'être seul, vous avez envie d'être en couple, de rencontrer quelqu'un, etc. En même temps, vous en avez peur, en même temps, vous aimez bien votre indépendance, en même temps, vous n'avez pas envie de faire ci, vous n'avez pas envie de faire ça. Vous ne mettez pas toutes les chances, d'accord, dans votre sac pour rencontrer quelqu'un. Il y a quand même le passé qui vous amène pas mal de craintes et même si vous me dites non, oui, il y a quelque chose qui a été... il y a une blessure quand même, hein, liée à l'amour, à l'affectif, etc. Et vous oscillez entre oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, d'être en couple, voilà, le côté amoureux, etc. vous fait un peu fantasmer et vous fait peur en même temps. Bon, comme beaucoup de célibataires, hein, beaucoup de célibataires sont dans cette ambivalence de j'ai envie de rencontrer et j'ai peur de souffrir. Parce que j'ai un petit peu morflé et que j'en ai marre. Voilà, alors on va regarder un petit peu. Oui, vous avez envie de rencontrer, ouais. C'est vrai que là, peut-être, vous allez être un peu plus à vous ouvrir, à aller vers les autres, à bouger, faire des choses. Peut-être qu'il y a un petit voyage l'été prochain aussi. Vous avez envie d'apprendre des choses, vous ouvrir. Oui, on est plus dans l'ouverture cette année, c'est vrai. Mais là, honnêtement, je ne ressens pas grand-chose. Alors, quand je dis je ne ressens pas grand-chose, hein, je précise, moi, je parle d'une rencontre où c'est pas on se voit une fois, deux fois et au revoir et merci. Pour moi, c'est pas une rencontre, c'est un incident. Une rencontre, c'est quelque chose qui se met en place au moins sur 2, 3, 6 mois minimum, quoi. Là, je vois pas grand-chose, hein, je suis désolée. Je vois pas grand-chose. Là, pour moi, allez, on va dire sur pratiquement l'année 2022, je vois pas vraiment de rencontre. Par contre, je pense que vous serez dans une année où vous aurez plus envie de vous ouvrir aux autres, de plus communiquer, d'échanger, de dialoguer. Et du coup, peut-être que votre solitude, elle sera un peu moins pesante. Ok, Flo? Allez, on passe à Pascal Duluc, né le 22/2/70. Est-ce que je déménage en 2022? Donc Pascal qui est tout début poisson. Oui, alors oui, poisson. C'est bon le poisson, il y a des opportunités, il y a des choses qui bougent. Il y a Jupiter qui arrive, qui vous amène un petit peu un élan, quelque chose comme ça. Alors on va regarder un petit peu sur ce déménagement. Moi ce que j'entends c'est que quand même il y a quelque chose au niveau matériel, financier qui peut bloquer un peu. On va voir ce que le tarot dit, mais moi c'est ce que j'entends. Ça fait un moment que vous avez envie de déménager, je ne sais pas, c'est peut-être déjà en 2021 et que ça a été compliqué. Ça a été, ouais, c'est retardé encore, hein. Il y a un petit peu de retard, il y a un petit peu de blocage. Ça bloque un petit peu, hein, pour ce déménagement. Financier, hein, argent, finance. Est-ce que vous avez envie pardon, de changer de ville, de déménager un petit peu loin? Je sais pas, j'ai l'impression que ça génère beaucoup de choses un petit peu compliquées dans votre vie, de ce déménagement. Est-ce que ça, vous voulez vous rapprocher aussi de votre famille ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là? Ça met un peu de temps, hein, ça met un peu de temps pour ce déménagement. Ouais. Et on voit un petit peu... S'il y a déménagement, on est plus sur allez, fin 2022, début 2023. Mais il va falloir... Oui, il y a quelque chose qui va bouger, il y a un déménagement. Je pense qu'il y a des gens qui vont vous aider. Alors, est-ce que c'est de la famille, des amis? Est-ce que c'est des aides financières, la banque et tout ça? Il va falloir vous faire accompagner, vous faire aider pour pouvoir faire ce déménagement. D'accord?
qui est du coup un peu retardé. Désolée parce que je sens beaucoup d'impatience chez vous pour ce déménagement. Il va falloir encore un petit peu patienter. Ok? Vous me direz un peu dans les commentaires hein, si les trucs que j'ai cernés, ça vous parle. Alors, on a Aude Groville ou Croville, je ne sais plus. 22 août 71. Savoir si mon avenir pro évolue bien. En attente de réponse pour plusieurs postes. Ok, donc elle est à la recherche d'un emploi et elle est fin Lion, début Vierge, Aude, sur le côté professionnel. Ok. Mais ça va se débloquer vite pour Aude. Hein. Moi je ressens que c'est comme ça. Hein. Il y a beaucoup de compétences, beaucoup de capacités, beaucoup de... Elle a un métier qu'elle connaît bien. Il y a eu peut-être une période un peu de déprime ou quelque chose comme ça, 2019, 2020, ou un peu de problème de santé, je sais pas. Il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu bloqué. Et puis là, c'est reparti. Mettez-moi dans les commentaires hein, si ça vous parle, ça. Vous avez peut-être fait une formation aussi, c'est possible. Il y a eu des choses, des contrariétés. Ouais, il y a eu une année 2020-21, pas facile, hein, j'ai l'impression. Et là, vous avez vraiment envie d'y aller, quoi. Là, ça y est, vous vous sentez prête. Vous allez... Il y a 2 propositions que je vois. Il y a 2 propositions. Oui, ça va être positif. Il y a quelque chose, en tout cas, de positif. Alors, je dis pas pour janvier, d'accord. Mais du coup, ouais, il y a des chamboulements, des changements. Et il y a une proposition qui est positive et qui va être intéressante aussi sur le côté matériel financier. Peut-être mars-avril, hein, entre février et avril, voilà, je vois ces 2 mois qui ressortent. Le professionnel va être bien, c'est bon, là, il y a une énergie nouvelle qui repart et qui est positive pour vous. Et tant mieux, hein, parce que ça a été un petit peu lourd. Vous me mettrez dans les commentaires un peu, d'accord? Alors, après, on a RLW Victoire, Valériane. Est-ce que je vais développer mes dons, voyance médiumnité, pour le mettre au service du monde? Donc, qui est 15 avril 90. Valériane. Les dons, vous les avez déjà. Hein, les dons, la voyance, la médiumnité, ça fait un moment hein, que vous êtes branché là-dedans, que vous aimez ça et que vous avez envie de vous développer, d'avancer là-dedans. Moi, je pense qu'il faudrait que vous ayez encore peut-être une petite formation sur quelque chose, peut-être l'énergétique, ça peut être pas mal pour vous. J'ai l'impression que vous pratiquez déjà, alors peut-être avec des amis, la famille, voilà, que déjà vous pratiquez, mais vous avez envie un petit peu de sauter un pas et d'aller un petit peu plus dans le côté professionnel. Moi j'ai envie de vous dire, allez-y, quoi, foncez, en sachant que ce qui est bien pour pas être dans la peur, dans l'angoisse quand on démarre une activité en libéral, c'est par exemple d'avoir quelque chose à mi-temps à côté, de se libérer 2-3 jours dans la semaine, où on peut consulter. Vous êtes jeune, hein, donc tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, vous savez normalement à peu près gérer, d'accord? Donc c'est juste une question d'avoir plus confiance. On me montre bien qu'il y a une formation, d'accord? Il y a une formation que vous allez faire en plus pour vraiment asseoir encore plus cette connaissance, le savoir que vous avez, etc. Faut prendre confiance en vous aussi. Bon, ça. Il y aura peut-être un déménagement aussi. Peut-être vous êtes amené à changer d'endroit, etc. Il faut régler aussi des problèmes familiaux ou couple. Voilà. C'est pas la question, donc je vous dis juste ça ressort comme ça, hein, parce qu'il y a des déménagements et tout ça. Et je pense que ça va mettre du temps. Voilà. Je ne veux pas vous dire qu'à partir du moment où vous vous mettez au niveau professionnel, ça y est, hop, il y a tout qui arrive. Ça va mettre du temps, mais si vous avez la patience, la persévérance et que vous avez envie de progresser dans ce domaine-là, la seule personne qui peut vous en empêcher, c'est vous-même. D'accord? Alors, ne soyez pas votre propre ennemi, foncez, ayez confiance, mettez en place ce qu'il faut et persévérez. Il ne faut pas se décourager parce que quand on démarre une activité, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. La première année est souvent la plus difficile. Mais après, doucement, on commence à se faire connaître, le bouche à oreille, les réseaux sociaux, etc. Donc oui, vous avez des choses à apporter au monde et à vous-même aussi, d'accord?
Alors, numéro 8, JB, JB Young FR. Ok, Jean-Baptiste. 21 août 81, rencontrer l'amour en 2022. Oula, rencontrer l'amour. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a quelque chose qui est positif. J'ai l'impression que vous avez eu, pareil, hein, vous, niveau affectif, ça a été compliqué. Ça a été très 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 douloureux, très compliqué. Il y a eu des blessures, il y a eu un passé difficile. Et là, vous avez envie, vous dites maintenant, je me sens prêt. Je me sens prêt à repartir. Vous avez envie d'être dans une belle histoire, etc. Alors pareil, ce que j'ai dit sur les célibataires, hein, on est entre le désir et la peur. Donc, il faut arriver à équilibrer ça. J'ai l'impression que vous avez déjà rencontré peut-être quelqu'un, puis vous êtes emballé et hop, ça n'a pas marché. Il y a eu une petite déception. Là, peut-être en 2021. Ouais. Et ça a rajouté un peu de dépit, de tristesse à ce que vous aviez vécu avant. Pareil, hein, vous me direz dans les commentaires hein, ce qu'il en est. Oui, alors moi je vous vois faire une rencontre, on est plus sur l'été, hein, vers votre anniversaire à peu près, hein, l'été 2022. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'ai l'impression que c'est un peu votre devise, hein, d'accord? Vous avez peut-être un petit peu le syndrome de l'infirmier, de quelqu'un du sauveur. Donc je vous vois rencontrer une femme peut-être un peu plus jeune que vous d'ailleurs, qui est peut-être dans la trentaine à peu près, mais qui sera dans une période un peu compliquée dans sa vie, peut-être avec des enfants, des choses comme ça. Ça risque un peu d'être un peu compliqué. Et vous allez vous dire, mince, elle me plaît, mais elle a des soucis familiaux. Mais faut dépasser un peu cette peur et cette crainte, parce que ça peut aller sur plus de long terme. Alors après, est-ce que ça dure 2 ans, 10 ans, 20 ans? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une jolie relation qui arrive, avec au départ un petit peu de complications. Il ne faut pas se braquer là-dessus, parce qu'après les choses vont se délier. Et il y a beaucoup de positifs dans cette histoire. Ok? Donc, une belle rencontre. L'amour, oui, est au rendez-vous. Ok? Alors, on continue avec Stéphanie Devesly, 17 mai 79. Création d'entreprise favorable ou est-ce que je vais signer des contrats d'emploi? Ah, donc elle hésite entre une création d'entreprise ou signer des contrats. Mais est-ce que je vais signer des contrats d'emploi? Oui, donc ce serait pour travailler en tant que salarié. Bon, on va voir ce qui ressort. C'est pas très très clair là. Je vais noter vite fait. Bon, on va regarder. On va regarder sur le professionnel ce qui ressort pour Stéphanie, qui est taureau. Les taureaux, c'est dur pour eux en ce moment. Hein. Ils ont Uranus dans leur signe qui les oblige à se remettre en question, à être bouleversés pour le meilleur et parfois un peu pour le pire. Hein. Donc, ils galèrent un petit peu, les taureaux en ce moment. Les scorpions aussi, hein, parce qu'ils ont l'opposition, mais c'est pas pareil. Le scorpion est un signe de transformation, de changement, donc il gère mieux l'influence d'Uranus que le taureau qui aime bien être tranquille, être posé. Là, il est vraiment bouleversé par Uranus qui lui dit « Allez, bouge-toi, c'est pas évident ». Alors, on va regarder un petit peu... ouais. Alors là, pareil, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Elle a envie de se mettre à son compte, effectivement, mais pareil, on sent que c'est encore bloqué, qu'il y a des ralentissements. Il y a encore des choses à peaufiner, à apprendre, d'accord? Il y a des signatures, il y a une signature qui amène un gros changement. Ouais, un gros changement professionnel, hein, donc évidemment. Gros changement professionnel, on est sur mai-juin, hein, vers votre anniversaire, là il y a des choses qui bougent. En tout cas, il y a des signatures, il y a un engagement, il y a quelque chose où vous vous ouvrez. Pourquoi pas une création d'entreprise? C'est possible, c'est possible. La question n'est pas très précise et on sent qu'il y a beaucoup d'hésitation là pour l'instant, d'accord? Mais pour moi, encore pareil, hein, il y a beaucoup... C'est vrai que dans les commentaires que vous m'avez laissés dans la vidéo d'avant,
Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être en reconversion, de changer au niveau professionnel. Avant, j'avais beaucoup plus de questions sur l'amour. Là, j'ai eu beaucoup plus de questions sur le professionnel. Et vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir changer, évoluer, avancer sur le professionnel. Et avec toutes les peurs, les hésitations, les doutes, les remises en question qu'il y a, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc, pour revenir à Stéphanie, oui, il y a effectivement un renouveau professionnel, des signatures vers le mois de mai-juin, mais pareil, il y aura des hauts et des bas, il y aura des moments un petit peu de complications, je démarre mais c'est pas comme je veux, il faut que je retravaille, il faut que j'avance, voilà, ça fait des allers-retours, et on va dire que ce sera plus conforme à ce que vous voulez, peut-être vers l'automne 2022. Ok? Voilà, ouais, l'automne 2022, ce sera mieux. Vous arriverez plus à être dans une bonne énergie pour votre évolution professionnelle et cette création d'entreprise. Ça va être un peu les montagnes russes, hein, d'accord? Vous êtes taureau, hein, le taureau, il y a beaucoup de montagnes russes. Mais ils sortent de leur zone de confort, voilà. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande, c'est de sortir de votre zone de confort. Et c'est pas facile. Allez, on termine. Alors, on passe à la 10e personne. Il s'agit de Marie Telcha. Question intéressante. Pleine recherche, nouvelle orientation pro. Que faire? Quel chemin choisir? Et elle est née le 3 juillet 77. Alors, Marie. Marie, elle a fait plein de choses dans sa vie au niveau des métiers. Et, déjà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, il faut faire un métier où vous soyez, qui ait du sens, évidemment, comme pour nous tous, mais surtout un métier où vous pouvez apporter votre douceur, votre gentillesse, vos compétences, votre générosité. Il y a beaucoup de cœur dans ce que vous faites. Peut-être que vous étiez déjà dans des métiers un petit peu en lien avec... soit du paramédical, soit du social, etc. Et c'est vrai que moi, c'est un peu ce genre d'énergie que je ressens chez vous. Peut-être pas changer complètement d'orientation, mais peut-être vous former pour pouvoir évoluer dans un domaine que vous connaissez déjà. Mettez-moi en commentaire hein, si ça vous parle un peu ce que je vous dis. Alors c'est bizarre parce que je vois beaucoup de livres. Est-ce que vous avez envie de travailler dans une médiathèque, un truc comme ça? En tout cas, il faut que ça ait du lien et il faut qu'il y ait un échange avec les gens. Voilà, un contact avec les gens. Il ne faut pas être dans un bureau toute la journée à faire de la compta ou faire de l'administratif, des papiers. Ça va. Vous allez péter un câble hein, si vous faites ça. Médiathèque, c'est bien. On échange les livres, les trucs, on discute avec les gens, s'occuper de personnes. En insertion professionnelle, des choses comme ça. Voilà, il faut que vous apportiez un conseil, une aide, une expérience. Mais peut-être, alors oui, je prends pas les cartes pour vous, parce que on est plus vraiment sur le cœur, on est moins dans le côté événementiel. Et je pense que peut-être qu'il va falloir chercher une formation pour développer cette nouvelle compétence et vous orienter professionnellement. Mais en tout cas... utilisez vraiment toutes ces qualités de cœur que vous avez parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver un métier qui vous plaît beaucoup. Le cœur, la communication, l'échange avec les autres. Voilà, je vous ai donné quelques pistes. Mettez-moi dans les commentaires si ça correspond un petit peu à votre vibration, à votre énergie. Et puis de voir un peu comment après ça se mettra en place, tout ça. Ça peut mettre un petit peu de temps. Hein. Il va falloir, comme toujours je dis, il faut du temps, de la patience et de la persévérance pour atteindre ses objectifs. Toujours. Ok ? Voilà, on y est arrivé, les 10 personnes ont été sélectionnées, choisies, j'ai répondu du mieux que je pouvais à toutes ces personnes. Encore une fois, je vous le répète, si vous voulez une consultation avec moi en privé, au téléphone, je fais une petite promo, 30 € les 30 minutes jusqu'à fin janvier, d'accord, donc c'est pas mal.
Et là, vous allez... Non, vous aurez plus le temps. Non, puisque là, la vidéo, elle va sortir le 25, 26. Je sais pas encore la date à laquelle je la sors. Non, tant pis, parce que je proposais de gagner une voyance aussi sur Instagram. Mais je vous l'avais annoncé, je crois, la semaine dernière. Je sais plus, je m'embrouille dans mes vidéos. Parce que là, comme on arrive aux fêtes, j'en enregistre plusieurs pour pouvoir profiter de mes vacances. Puisque je serai en vacances toute la période de Noël, voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. De joyeuses fêtes, et puis il y a une prochaine vidéo, je vous souhaiterai la bonne année, etc. avec grand plaisir. Prenez soin de vous, mettez-moi dans les commentaires ceux à qui j'ai répondu si ça vous a bien correspondu. Pour les autres, soyez patients, j'en referai l'été prochain. Ou alors, si vous êtes pressés, consultez-moi, ok? Voilà, je vous embrasse, pensez à liker, partager et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Bisous, joyeuses fêtes, à bientôt.